Shalom, shalom à toutes et à tous. Je suis heureuse de vous retrouver ce soir. Bienvenue en tout cas à l'émission, à votre émission qui n'est plus à présenter à l'émission Dis-moi Pasteur. Je suis heureuse de vous retrouver et encore une fois de vous retrouver autour d'un thème, d'une question qui est envoyée directement à notre pasteur et qui est la suivante. Bonjour pasteur, je voudrais que vous m'éclairiez sur quelque chose. Alors, il n'y a pas longtemps, j'ai suivi une prédication d'un serviteur de Dieu sur YouTube concernant la dîme. L'homme de Dieu disait que si une personne ne paye pas sa dîme, les cieux lui sont fermés et toutes les bénédictions que Dieu avait préparées ou disposées pour cette personne ne peut pas, en fait, cette personne ne peut pas les recevoir et la sécheresse entrera inéluctablement dans sa vie. Peux-tu m'éclairer davantage sur cet enseignement biblique? Pour répondre à toutes ces questions, nous avons le pasteur Pascal. Shalom, pasteur. Shalom Lo, shalom chers internautes, je suis très heureux qu'on se retrouve encore ce soir sur ces merveilleux thèmes sur la dîme et sur les portes fermées ou ouvertes. Voilà. Voilà. Donc, nous avons bien compris que du coup, le thème principal, en tout cas, de cette émission concerne la dîme et voilà, les portes comme vous. Les cieux qui sont ouverts ou les cieux qui peuvent se fermer. Quelle est la différence entre la dîme, les offrandes et les semences? D'accord. Bon, c'est des grands débats dans les églises, l'histoire j'allais dire, pas de la dîme en tant que telle, mais de l'argent. Parce que dans l'Ancien Testament, les gens ne donnaient pas de l'argent en tant que tel, ils donnaient ce qu'ils produisaient dans leurs champs. Donc, ça ne leur coûtait pas. Mais aujourd'hui, puisque tout tourne autour de l'argent, ben, écoutez, ça devient des débats et des débats dans la Bible. Et plusieurs enseignements, effectivement, sont là-dessus. Malheureusement, il y a ceux et celles qui arrivent à ne plus comprendre quelle est la réalité spirituelle. Mais avant même de répondre, je vais te prendre un verset, c'est Romains 1, verset 20. La parole de Dieu dit ceci, dans Romains 1, verset 20, depuis la création du monde, les œuvres de Dieu parlent à la pensée et à la conscience des hommes, je ne sais pas, de la conscience des hommes et de ses perfections invisibles. Quiconque sait regarder peut y discerner clairement sa divinité et sa puissance. Aussi, depuis le temps ancien, les hommes qui ont sous les yeux la terre et le ciel et tout ce que Dieu a créé ont connu son existence et son pouvoir éternel. Ils n'ont donc aucune excuse, aucune excuse de dire qu'ils ne savent pas si Dieu existe. Pourquoi je commence par là? Parce qu'en fait, la parole de Dieu, quand nous disons parole de Dieu, la Bible, il faut déjà que nous croyions que Dieu existe. Or là, la révélation que donne ce verset nous dit qu'en observant autour de nous le ciel et la terre et tout ce qui est sur la terre, personne ne peut dire que Dieu n'existait pas. Donc commençons par poser les jalons. Parce que si nous prenons l'histoire des dîmes, je donne ou je ne donne pas, cela signifie que je suis d'accord que Dieu existe et que la Bible, c'est sa parole pour les êtres humains. Sinon, c'est un débat inutile si nous avons du mal à accepter l'existence de Dieu. Je parle de l'existence de Dieu. Donc ce verset de Romains 1, 20 dit, nous n'avons pas d'excuses si nous avons à observer autour de nous ce qui se passe et notre propre vie. Nous n'avons pas d'excuses de nous poser la question de dire si Dieu existe ou pas. Mais nous, en tant que chrétiens, nous savons que Dieu existe. L'existence de Dieu est avérée, actée. Il n'y a rien à dire là-dessus. Il y a tellement de choses qui nous prouvent de son existence. Et nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés par lui. Nos parents ne pouvaient pas nous créer parce qu'ils sont incapables de mettre un esprit à l'intérieur d'un corps. Eux, ils sont capables de former un corps par leur fusion. Mais pour mettre l'esprit, c'est là où nous réalisons que les pensées que nous avons, les raisonnements que nous avons, les sentiments qui sont à l'intérieur de nous, les émotions, ces choses invisibles mais réelles, prouvent que nous avons été créés par un Dieu invisible. Dès le moment où nous croyons que nous sommes l'ouvrage de Dieu, nous nous empressons de l'écouter, de comprendre comment veut-il que nous fonctionnons sur terre à partir de sa parole. Il va nous révéler progressivement quels sont les plans qu'il a mis en place quand il a voulu nous créer. Parce que Dieu ne crée rien sans un but. S'il nous a créé, c'est qu'il y a un but. Et c'est là dans la parole que nous allons réaliser qu'il y a des principes qu'il a mis en place, des process qu'il a mis en place, qui font tourner l'univers. Et nous concernant,
Il ne va pas s'asseoir là pour nous donner certaines choses. Il a dit, voici les principes que vous allez respecter. En fait, on appelle ça les êtres humains appellent cela des lois universelles. Mais nous savons que c'est des lois divines, des lois spirituelles qui permettent à l'être humain sur Terre de fonctionner selon les projets de Dieu. Dieu a mis en place des process, des lois, des principes que si nous le respectons, nous amenons notre vie par rapport à ce que lui, notre Créateur, a voulu. Entre autres, l'histoire d'offrande, de sémences, de dîmes. Les offrandes, lorsque nous allons dans nos églises dimanche, nous avons un temps d'offrande. Donc nous offrons à Dieu quelque chose parce que nous reconnaissons en lui celui qui nous a gardés, celui qui nous donne. Rien de ce que nous sommes, rien de ce que nous possédons ne vient d'ailleurs, ça vient de lui. Donc nous sommes reconnaissants. Comme nous pouvons être reconnaissants envers une personne qui nous a fait du bien, et quand nous avons quelque chose, nous nous empressons de lui donner une enveloppe, de lui donner un cadeau, un téléphone. Nous le faisons, ça qu'on appelle les offrandes. Les offrandes, c'est des dons que nous faisons à Dieu de manière libre. De manière libre. Le prémisse, c'est ce que nous consacrons à Dieu au début de l'année, au début du mois, parce que nous savons que tout ce que nous avons, si nous consacrons cela à Dieu, Dieu, donc de manière spirituelle, protège nos revenus. Donc, il est conseillé aux chrétiens de consacrer leurs ressources, leurs revenus au début de chaque année, de chaque mois éventuellement, ou par exemple quelqu'un qui vient de trouver du travail, avant de commencer par prendre l'argent et aller acheter de quoi manger ou s'acheter des vêtements au centre-ville, la première des choses en disant, Seigneur, merci déjà pour le travail. Merci déjà pour tout ce que je veux recevoir comme salaire durant toute cette année. Je te consacre les prémices, donc les premiers fruits de ce que je vais posséder durant toute cette année. Quelle est la raison? Reconnaissance que c'est lui qui a ouvert les portes pour que tu trouves ce travail. Deuxième raison, consacrer tes revenus annuels signifie simplement que tu demandes à Dieu de préserver ce que tu veux avoir. Parce que dans AG 1, verset 4, il parle de quelque chose de particulier. Il dit, il y a des gens qui peuvent travailler, mais c'est comme s'ils avaient les poches trouées, le sac percé. Pourquoi? Pas simplement parce qu'ils ont oublié Dieu. Il dit, vous mangez, vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez, vous n'êtes pas rafraîchis. Vous semez, vous ne récoltez pas. Parce que vous m'avez oublié. Donc, lorsque tu sais que Dieu t'ouvre des portes, la première des choses, il faut te dire, Seigneur, merci, reconnaissance. Et ensuite, en disant, Seigneur, s'il te plaît, je te consacre tout ce que j'aurai. Voici le symbole. Le dixième, en fait, pas le dixième, les prémices de tout ce que j'aurai durant toute cette année, je voudrais que tu sois associé à cela. C'est ça les prémices. Maintenant, il y a les sémences. Les sémences, c'est que je suis dans une assemblée, je peux me dire, tiens, il manque un micro dans mon église. On ne m'a pas demandé, mais je suis concerné parce que je suis de la famille. Donc, à ce moment-là, si Dieu m'a béni, je peux dire, voilà, j'ai de quoi acheter le micro qui manque. Je suis en train de s'aimer. Mais quand je sème, je peux s'aimer dans l'église, je peux s'aimer dans la vie de son serviteur, de sa servante. Quand je sème une semence, il y a une récolte. Une semence, il y a une récolte. Une offrande, il n'y a pas de récolte. Et la dîme maintenant, la dîme, c'est le dixième. C'est le dixième de mon revenu. C'est le dixième de mon revenu. Ça, ce n'est même pas une offrande. Ce n'est pas une semence. Ce ne sont pas des prémices. C'est un commandement. C'est Dieu lui-même qui s'est imposé là en disant, le dixième de tous vos revenus, je veux voir ça chez moi, dans ma maison. Donc, dès le moment où Dieu le demande, ça devient un commandement, et un commandement, on obéit. On obéit à un commandement divin. Donc, je parle de dîme. Donc, justement, vous parlez en fait de dîme, c'est un commandement. Oui. On le voit très bien, en tout cas, que la dîme, en fait, prend son essence dans l'Ancien Testament. Mais aujourd'hui, pourquoi devons-nous donner encore la dîme? Est-ce que Dieu est revenu, parce que c'est ce que tu dis, c'est ce qui est en train de détruire l'Église. Si nous étions en train d'amener chacun ses ignames, ses pommes, ses moutons, ses brebis,
on n'allait pas se poser la question si c'est l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament. J'allais dire, c'est la perversion de beaucoup de personnes derrière des intérêts mesquins de certains serviteurs de Dieu. Je parle sans tabou. Parce que ces personnes qui disent ne donnez plus votre dîme parce que c'est l'Ancien Testament, derrière, ils disent sois plutôt libéré du dixième, tu peux donner au-delà. Ils attendent davantage que les gens donnent plus que le dixième. Tant que Dieu n'a pas changé un iota de sa parole. Parce qu'il dit dans l'Apocalypse, maudit soit celui qui enlève un iota, celui que c'est un caractère de l'alphabet grec. Maudit soit celui qui enlève un iota de ma parole. Maudit soit celui qui ajoute un iota de ma parole. Il y a une malédiction. Dieu, il a révélé sa parole. À quel moment il est revenu pour dire finalement ça ne mettait plus en pratique? Jésus en parle, parce que je sais qu'il y a plein de gens qui sont là. Puisque le débat aujourd'hui, ce n'est pas ça, Jésus en parle. Il n'a jamais dit, Jésus, à partir de maintenant, arrêtez ça. Ce n'est pas un principe juif. C'est plutôt une soumission à la parole de Dieu. Parce que quand Dieu dit dans Malachie 3, verset 10, que vous me trompez, et il dit à la fin, amenez, je peux le lire éventuellement, il dit, c'est une erreur que beaucoup de personnes... En fait, aujourd'hui, au moment que l'argent est devenu le nerf de la guerre et que tout le monde est intéressé par l'argent, il est plus facile de ne pas donner que de donner. Il est plus facile de ne pas donner que de donner. Et pourtant, nous pouvons donner à quelqu'un le dixième de notre salaire parce qu'il nous fait du bien. Nous pouvons investir dans la vie d'une personne parce que cette personne, il nous intéresse. Mais quand c'est de Dieu, il faut qu'on négocie comme pour. Il dit ceci, apportez à la maison des trésors toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Ce mot-là est important. Une église fonctionne avec 3 éléments. Beaucoup de chrétiens ne le savent pas parce que beaucoup de chrétiens qui arrivent dans une assemblée, l'assemblée est déjà fonctionnelle. L'assemblée est déjà fonctionnelle, l'assemblée est déjà stable. Mais il y a 3 choses qui font vivre l'assemblée. Première chose, c'est déjà le Saint-Esprit, parce que l'Église, c'est Jésus. Deuxièmement, les êtres humains. Celui qui prêche, c'est un être humain. La sœur qui chante, le frère qui joue à la guitare ou au piano, ce sont des êtres humains. La sœur ou le frère qui est au culte des enfants, c'est un être humain. Donc, c'est la deuxième... la deuxième ressource, et la troisième ressource, ce sont les finances. Aucune église ne fonctionne sans finances. Ça ne marche pas. Aucune église. Même Jésus, c'est Judas qui avait la caisse. Aucune communauté humaine ne peut fonctionner sans argent. Qu'est-ce qui est plus important? Le Seigneur a mis en place, il dit, apporter à la maison du trésor toutes les dîmes. Parce que c'est ça qui fait fonctionner la maison de Dieu. Donc, il sait que si chacun donnait le dixième de ce qu'il a, sa maison, son église, sa communauté va fonctionner. Il y a des choses à faire dans l'église. Et ces choses-là, il faut de l'argent. Les offrandes, il faut que les chrétiens soient honnêtes. Les offrandes, aujourd'hui, si on demandait à tous les trésoriers ou trésorières des églises, la plupart des gens viennent avec 5 euros, 10 euros. Mais en tout temps, on doit acheter une batterie. On doit acheter des micros qui coûtent aujourd'hui dans les 300, 400. Ça, c'est juste pour faire culte. Il faut payer le loyer pour ceux qui sont encore locataires, les églises qui louent encore des bâtiments. Ou sinon, il faut payer les charges, électricité, eau. Donc, si on doit s'occuper que des offrandes, aujourd'hui, les chrétiens ne respectent plus Dieu. Ils ne respectent plus Dieu. Là où David dit, je ne peux pas me présenter devant l'Éternel avec quelque chose qui ne me coûte pas. Mais eux, ils se diront, OK, il est plus facile pour moi d'acheter un parfum qui coûte 100 euros. Il est plus facile pour moi d'acheter un vêtement qui me coûte 150, 200. Mais pour donner en offrande, c'est-à-dire que j'offre à Dieu, parce que je sais que j'en ai. En offrande, je peux donner à Dieu 150 euros, c'est difficile aujourd'hui. Donc, du coup, là où quelqu'un lui dit, tu n'es plus obligé de donner 10% de tes revenus, cette personne est plus intéressée. Parce que ceux qui parlent comme ça sont devenus plus nombreux que ceux qui disent, ah ouais, je rends grâce à Dieu, parce que je suis soumis à la parole de Dieu. La Bible dit que l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices qu'on peut faire.
Ce qui a béni le peuple d'Israël jusqu'à aujourd'hui, c'est leur obéissance. Ils étaient dans le désert. Et Dieu leur dit à Moïse, dis-leur qu'ils m'apportent tout ce qu'ils ont de précieux, de l'or, du diamant, des émeraudes, du lin, tout ce qui est précieux qu'ils ont pris en Égypte. Et toi, tu vas me construire un tabernacle. Ils n'ont même pas régimbé. Ils ont tellement donné que les ouvriers ont dit non. Moïse dit au peuple d'arrêter de donner. Nous en avons assez. C'est derrière l'obéissance que Dieu, pardon, c'est derrière l'obéissance que Dieu nous bénit. Donc, tous ceux qui peuvent te dire aujourd'hui, bien aimé, je te parle à toi qui es sur Internet, écoute très bien ce que je te dis. Regarde ce qui se passe à l'intérieur de ton cœur. Quel est le côté le plus facile pour toi? Ne plus donner ta dîme ou continuer à donner ta dîme sans à l'intérieur de toi ce que tu as envie de faire. Si tu vois évidemment que c'est plus facile pour toi de ne pas donner, dis-toi que tu es en danger spirituellement parlant. Tu es en danger spirituellement parlant. La dîme est biblique et spirituelle. La dîme est biblique et spirituelle. Les offrandes, est-ce que c'est Ancien Testament ou Nouveau Testament? Parce que même Jésus n'en parle pas. Sauf le jour où il a vu la veuve qui donnait 30 centimes. C'est là où il a dit, elle a donné plus. Mais il n'a pas enseigné sur les offrandes. Il n'a pas enseigné sur la dîme. Parce que c'est avéré. C'est normal. Je te garantis, je connais, je n'ai pas besoin d'en parler ici, que tout serviteur de Dieu qui va te dire tu n'es pas obligé de donner la dîme, il est en train de te détruire parce que tu amènes ta vie à la rébellion sur la parole de Dieu. Il y a tellement de choses à dire là-dessus. Mais ce n'est pas ça le continue à donner ta dîme. Et je précise par rapport à la question, on ne paye pas la dîme. C'est un don qu'on fait à Dieu. On ne paye pas, on donne la dîme. Parce que Dieu nous fait une recommandation, nous donnons. On ne paye pas. Sinon, parce que quand tu payes la dîme, il faut que tu aies quelque chose en retour. Tu ne vas rien attendre de la dîme. C'est juste l'obéissance. Et Dieu, dans sa grâce, dans sa fidélité, va répandre ses bénédictions, ses faveurs dans ta vie. Non pas parce que tu as donné ta dîme, non, parce que tu es obéissant à sa parole. Il faut bien préciser ça. Toi, tu donnes ta dîme et Dieu se plaît à te bénir au-delà parce que tu as été obéissant. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Pasteur, pourquoi Dieu parle de le tromper quand la dîme ne lui a pas été donnée? Parce que c'est un engagement. C'est un engagement. C'est-à-dire que lui, il dit, voilà ce que vous devez faire. Et nous disons Amen. Il nous dit, voilà comment vous devez vous comporter. Nous disons Amen. C'est l'histoire qui s'est passée avec l'apôtre Pierre au début de l'Église. L'apôtre Pierre et un couple, Ananias et Saphira. Ils ont vu certaines personnes de l'Église vendre leur terrain, vendre leur maison et apporter l'argent à l'Église pour que l'Église fonctionne. Je parlais tout à l'heure de ces trois ressources qui font fonctionner l'Église. Le Saint-Esprit, les ressources humaines et les finances. Donc, au début de l'Église, c'est des gens qui étaient, j'allais dire, qui n'avaient pas beaucoup de revenus. Mais ceux qui en avaient vendaient ce qu'ils avaient pour amener l'argent à l'Église. Ananias et Saphira ont fait la même chose. Ils se sont dit, nous aussi, on va vendre notre terrain et on va amener l'argent à l'Église pour le fonctionnement de l'Église qui vient de naître. Sauf que quand ils ont fini de vendre leur terrain, ils se sont concertés les deux en disant, on n'est pas obligé de tout donner. On va garder un peu pour nous. Et ils vont donner ce qu'ils ont voulu donner à l'apôtre Pierre qui recevait l'argent ce jour-là. Et l'apôtre Pierre, par le Saint-Esprit, leur pose la question, est-ce que c'est tout ce que vous avez, est-ce que c'est l'argent que vous avez reçu dans la vente de votre terrain? Ils disent oui. Pose la question au mari, Marie dit c'est ça. L'apôtre Pierre lui dit, pourquoi mens-tu au Saint-Esprit? Et il est mort, foudroyé. Sa femme vient, c'est la même chose. Elle dit, c'est tout ce que nous avons eu. Il dit, mais ton mari vient de mourir là parce que vous avez menti au Saint-Esprit. Vous avez trompé Dieu. Ceux qui ont récupéré ton mari sont en train de sortir avec le corps de ton mari. Elle est aussi morte. C'est profond, c'est violent. Qu'est-ce qu'on appelle tromper Dieu? Parce que Dieu, même l'apôtre Paul a dit ça, Ananias a dit, mais vous n'êtes pas obligé de vous engager. C'est vous qui avez dit à Dieu,
voilà ce que nous allons faire. Et du jour au lendemain, vous changez d'avis. Vous vous moquez de Dieu. Parce que le chrétien ne voit pas. C'est pourquoi j'ai commencé avec ce verset de Romains 1, verset 20. Le chrétien n'a plus la crainte de Dieu. C'est comme si c'est eux qui ont créé Dieu. Le chrétien n'a plus la crainte de Dieu. Il s'engage, Seigneur, je ne ferai plus telle situation, je ne dirai plus ceci, je ne ferai plus cela. Seigneur, à partir de maintenant, voilà comment je vais me comporter. Mais la seconde qui suit, la personne oublie elle a pris un engagement vis-à-vis de Dieu. Et qu'est-ce qui va se passer? Tout ce qu'il a promis à Dieu, c'est comme si il a promis à quelqu'un, à un enfant. Donc, on promet à un enfant et puis on s'en fiche par la suite. Mais il y a même des enfants qui se rappellent, tonton, tu m'as promis, tata, tu m'as promis. Mais il s'agit de notre Créateur. Lorsque nous disons, oui, Seigneur, nous acceptons participer à l'avancement de ton œuvre. Nous acceptons participer à l'annonce de la bonne nouvelle au travers de ton Église. Et nous participons à mener, comme il dit, toutes les dîmes dans ton Église afin que cet argent, ces ressources participent à l'avancement de ton œuvre et au fonctionnement de ton Église. Et du jour au lendemain, je décide de ne pas donner. Mais Dieu, lui, il bénit son Église derrière l'engagement de chacun de nous. Mais beaucoup de gens ne savent pas. Parce qu'il suffit simplement de venir, ah tiens, le micro ne fonctionne pas. Ah oui, mais pourquoi? Mais on était dans la chaleur. Mais c'est ça la maison de Dieu. Et toi, tu as pris l'engagement. Tu as dit, Seigneur, je suis dans ton Église et je vais participer comme si c'est toi-même. Parce que Dieu nous utilise pour bénir, pour le fonctionnement de son Église, et comme il nous utilise aussi pour bénir quelqu'un. De si nous sommes défaitistes ou nous nous rébellons, nous trompons Dieu. C'est ça qu'il appelle me tromper. Moi, j'ai eu confiance en toi. Pour quelle raison tu as changé d'avis? Maintenant, qui va s'occuper de mon Église? C'est ça qu'on appelle tromper Dieu. Voilà. Pasteur, dans Habakkuk, vous l'avez lu tout à l'heure, dans Habakkuk chapitre 3, que signifie ouvrir les écluses des cieux? Malachie chapitre 3. Malachie, pardon. Malachie chapitre 3. Donc, que signifie ouvrir les écluses des cieux? En fait, moi, je dirais plutôt que c'est une expression. En fait, ceux qui parlent de cieux ouverts ou ciel fermé n'ont pas bien compris ça. C'est une expression. Dieu dit, soyez fidèles à vos engagements et moi, je serai fidèle aux miens. C'est-à-dire, je répandrai dans vos vies des bénédictions parce que vous vous occupez de mon Église. Moi, je ferai plus que ce que vous avez fait. Parce que l'expression, c'est ouvrir les écluses de cieux, ouvrir les fenêtres. C'est comme les écluses, nous, à Toulouse, on comprend ça. Donc, les écluses bloquent l'eau et quand tu les ouvres, ça répand de l'eau et ça mène le bateau qui était bloqué de l'autre côté. Bon, je ne vais pas expliquer ça à ceux qui n'ont pas des canaux comme le canal de Midi chez nous à Toulouse. Mais les écluses de cieux, c'est-à-dire que c'est comme si les cieux étaient fermés jusqu'à ce que tu obéisses à ce que Dieu demande. Et Dieu est content et il ouvre les écluses et il répand sa grâce dans ta vie. Mais c'est une expression. Parce qu'il y a les bénédictions, il y a la grâce et il y a les faveurs. Les faveurs, c'est ce que Dieu répand dans la vie des gens lorsque son cœur se réjouit de ce que nous faisons. Ce n'est pas parce que j'ai donné ma dîme. Il dit, vous verrez, parce que les dîmes, en tant que citoyens du royaume des cieux, nous sommes appelés à obéir à Dieu. Pas parce qu'il nous promet de faire quelque chose, parce que nous sommes citoyens du royaume. Il n'y a pas il n'y a pas une promesse derrière. Dieu dit, moi, je veux répandre, mais je veux ouvrir les écluses de cieux si vous obéissez. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que j'ai donné ma dîme, non, parce que j'obéis aux engagements que j'ai pris. Les gens pensent que je donne ma dîme et Dieu me bénit. Je donne ma dîme, non. J'obéis au commandement de Dieu et Dieu qui est derrière sa parole me répand ses faveurs. Il faut vraiment remettre les choses en place. Voilà pourquoi les gens ne veulent plus obéir à Dieu. Ils veulent plutôt être intéressés. Si je fais ça, qu'est-ce que je vais gagner? Si je fais ça, qu'est-ce que je vais gagner? Dieu dit, si tu obéis au commandement, moi, je me réjouirai de l'action que tu poserais et je répandrai mes faveurs dans ta vie. Mais les gens, eux, ils attendent en disant, si je donne ma dîme, Dieu va m'ouvrir les portes des cieux. Donc, du coup, je donne. Non, c'est l'obéissance
qui est plus que tous les sacrifices qu'on peut faire. Et c'est ça que les gens ne veulent pas, ne comprennent pas. C'est ça que les gens ne comprennent Tout à pas. l'heure, pasteur, vous avez parlé de principes, vous avez parlé de lois spirituelles, vous avez Oui, parlé de lois universelles. Donc, oui. derrière une loi, il y a bien un mécanisme, il y a Tout bien à fait. un principe du coup à suivre Gloire à qui Dieu. vient débloquer une Oui, situation, qui vient débloquer oui. les écluses des cieux, comme vous avez dit, c'est vraiment ouvrir en fait, donc du coup les écluses qui laissent passer l'eau. Oui. Donc là, on voit bien qu'il y a un mécanisme qui se débloque. C'est triste parce que nous tous, moi le premier, je l'ai compris de cette manière-là et je l'ai enseigné de cette manière-là. Mais regardez très bien ce que Dieu dit dans ce verset que tu as pris, Malachie 3, verset 10. Donc, je peux commencer par le verset 9. Malachie 3, verset 9. Il faut que nous arrivions à comprendre comment Dieu fonctionne. Malachie 3, 3. OK. Il dit ceci. Je le prends en français courant. Il dit, est-il normal de tromper Dieu? Pourtant, vous me trompez. Il ne parle pas d'autre chose. Il parle de me tromper. Il aurait pu nous dire ici, mais vous êtes en train de perdre votre bénédiction. Pour la simple raison que, au lieu de donner la dîme qui vous bénit, à partir de laquelle je vais vous bénir, ben, vous ne le faites pas. C'est votre problème. Mais là, il dit, vous me trompez. Vous me trompez. Pourquoi? Parce que vous avez pris des engagements en disant, on va apporter la dîme dans ta maison. Mais vous ne le faites plus. Il aurait pu dire, puisque vous n'avez pas donné la dîme, vous êtes maudit, vous n'avez plus rien. Mais il dit, vous me trompez. En quoi, me demandez-vous? Dans le versement de la dîme et dans vos offrandes. Bon, je prends en Louis II, que les gens connaissent peut-être plus facilement. Alors, reprends, verset 8. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans le dîme et les offrandes, les amis. Vous êtes frappés par la malédiction. Et vous me trompez, la nation tout entière. La malédiction ne vient pas parce que je n'ai pas donné ma dîme. Non, parce que je me suis moqué de Dieu. Parce que je me suis comporté comme si je n'ai pas pris Dieu au sérieux. Le manque de connaissance, le manque de considération, le manque de respect de Dieu apporte inéluctablement une malédiction. Il dit, vous me trompez, la nation tout entière. Alors, il dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes et les offrandes, toutes les dîmes, pardon, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. C'est-à-dire que mettez-moi à l'épreuve, faites ce que je vous demande de faire. Et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Pas parce que derrière ma dîme, Dieu ouvre les cieux, non. Derrière l'obéissance, derrière la considération de Dieu, derrière le respect de Dieu, Dieu se réjouit de ce que je viens de faire et il dit, il me plaît celui-là, il me fait plaisir, il réjouit mon cœur et j'ouvre le ciel pour lui. Ce n'est pas derrière l'acte de donner ma dîme. L'acte de donner ma dîme, c'est l'obéissance de tout citoyen du royaume parce que j'obéis à Dieu. Mais Dieu se réjouit de ce que je le respecte quand il a dit, faites ceci. Je lui dis, Seigneur, je le fais. Et derrière ça, il dit, ça me plaît. Il n'y a aucune condition dîme bénédiction. Non. La malédiction dont il parle vient de ce qu'on ne l'a pas considéré, on ne l'a pas respecté. C'est impressionnant comment on a besoin d'être béni derrière le dîme. Mais il faut que nous sachions que la Bible n'est pas seulement des principes avec conditions. Non, la Bible est aussi parole pour lesquelles nous devons obéir. Quand Dieu nous dit aimez vos ennemis, il n'y a pas de condition. Il n'y a aucune condition. Il n'y a pas quelque chose qui est caché derrière. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous font du mal. Mais c'est du commandement aussi. Mais c'est derrière l'obéissance que le Seigneur répand ses bénédictions dans nos vies. C'est des choses aussi difficiles pour le chrétien à valider. Et il dit, je veux ouvrir les écluses des cieux et je veux répandre sur vous la bénédiction en abondance. Est-ce que parce que j'ai donné la dîme? Oui ou non? Ou bien parce que j'ai obéi qui est nécessaire pour le fonctionnement de l'Église de Dieu, mais surtout un fonctionnement qui me montre que je dois être obéissant à Dieu. Si nous continuons à attendre d'être bénis parce que nous donnons la dîme, nous serons déçus. Nous sommes juste obéissants et le Seigneur fait de ce que nous sommes
de ce que nous donnons une bénédiction pour nous. Pas parce que nous avons donné, ce n'est pas une sémence. Ce n'est pas une sémence, c'est un droit divin. C'est Dieu qui revendique sa dîme. C'est un droit divin. On ne peut pas attendre d'un droit divin une quelconque réaction de Dieu. Je ne sais pas si je me fais comprendre là. C'est un droit divin. On ne doit pas attendre de Dieu une réaction en disant, Seigneur, j'ai donné ma dîme, vas-y, c'est toi qui as dit. Non, tu as obéi, tu m'as fait plaisir et moi, je répands mes faveurs dans ta vie. D'accord. Alors, pasteur, si la dîme n'est pas une semence qui peut emmener à récolte, pourquoi Dieu promet de répandre sa bénédiction en abondance à celui qui apporte sa dîme? N'importe quel père est capable de répandre des faveurs, des grâces, des faveurs, des bénédictions que la personne n'a pas demandées. En Christ, nous sommes bénis, naturellement. Mais les faveurs divines, c'est des choses que Dieu répand dans la vie d'une personne ou d'un groupe de personnes parce que leur comportement, leur attitude lui plaît. Quand Dieu se plaît dans le comportement d'une personne, cette personne ne passera pas 10 heures dans une église pour prier pour un morceau de bonbons. Dieu lui fait plaisir parce que lui fait plaisir à Dieu. Dieu lui fait plaisir. Salomon demande que la sagesse pour gouverner le peuple. Dieu lui dit, tu m'as fait plaisir. Je répands dans ta vie des bénédictions que tu n'as pas demandées, la richesse. Est-ce que Salomon a donné une dîme? Non. Il a voulu plaire à Dieu. Donner sa dîme, je ne dis pas maintenant qu'il faut que tu arrêtes. Au contraire, je te dis, continue. Fais plaisir à Dieu, parce que c'est lui qui demande ça. C'est un droit divin, la dîme. Droit divin, n'oublie pas ces mots. Continue à faire plaisir à Dieu et Dieu va répandre ses grâces dans ta vie, non pas derrière la dîme, mais derrière l'obéissance et la soumission. Mais quand tu ne donnes pas, cela signifie que tu ne le reconnais plus comme ton Dieu, ton Créateur et le pourvoyeur de tous tes biens. Tu ne le reconnais pas comme le maître de tout ce que tu es et que tu as. À ce moment-là, tu attires sur toi la malédiction. Pas parce que tu ne donnes pas la dîme, parce que tu ne considères pas Dieu. J'essaie de reprendre ça encore et encore et encore. Donc, voilà ce que tu peux comprendre là-dessus par rapport à cette question. Est-ce que Dieu peut s'énerver ou maudire quelqu'un qui ne donne pas sa dîme? Non. C'est celui qui ne considère pas Dieu qui attire la malédiction sur lui. Dieu ne maudit personne. Dieu ne maudit personne. La malédiction, il le dit bien lui-même, que vous attirez la malédiction sur vous-même. Donc, c'est le comportement qui fait que la malédiction va tomber sur la personne. Bon, bref, la personne qui ne donne pas sa dîme attire la malédiction parce qu'il ne considère pas Dieu. Voilà comment je dois le dire, simplement. Voilà. Pourquoi certains serviteurs de Dieu enseignent-ils que la dîme n'est que si, par exemple, la dîme n'est pas donnée, les portes des cieux seront fermées sur leur vie? Je disais tout à l'heure, c'était une expression. Mais la vérité, c'est que la personne qui ne donne pas sa dîme attire lui-même la malédiction sur sa vie. Ce n'est pas Dieu qui ferme les portes. La personne qui ne donne pas sa dîme attire la malédiction sur sa propre vie. C'est ça qu'il faut arriver à prendre simplement. Je le répète, parce que cette personne exprime un comportement de quelqu'un qui ne considère pas Dieu, qui ne respecte pas Dieu. Pourquoi les gens enseignent ça? C'est à eux qu'il faut leur demander ça. Mais je suis convaincu qu'ils se calent sur Malachie 3 en question, où cela signifie que lorsqu'on inverse ces versets, tu ne donnes pas ta dîme, là où ils disent, vous verrez si je n'ouvre pas les écluses de cieux pour vous, cela signifie que si tu ne donnes pas ta dîme, à ce moment-là, je ferme les écluses de cieux pour vous. Ce n'est pas vrai. Donc il y a des expressions comme ça, parce que ce verset, Jésus là a parlé de ça. Dans Jean 1, verset 51, il dit, je vous l'assure, à partir de maintenant, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre entre le ciel et la terre au service du Fils de Dieu, du Fils de l'homme. Il dit, le ciel sera ouvert dorénavant et vous verrez les anges monter et descendre du ciel vers la terre au service du Fils de l'homme, donc de lui, le Fils de Dieu. On parle de deux choses là. Le ciel est déjà ouvert parce que Christ est descendu. Et il n'a jamais été fermé depuis. Il n'a jamais été fermé depuis, non. Deuxièmement, il dit que les anges vont descendre et monter. Donc, il y a une relation entre la terre et le ciel. Mais mieux que ça,
Colossiens 1, verset 12, par exemple, il nous dit « Remerciez avec joie Dieu le Père. Il vous a rendu capable d'avoir part au bien qu'il réserve dans le royaume des Lumières à ceux qui lui appartiennent. » Mais suis bien, il nous a arrachés du pouvoir des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Bien-aimé, bien-aimé, toi qui m'écoutes, tu es déjà membre de la famille de Dieu, un citoyen du ciel. Tu n'es pas sur terre, c'est ton corps qui est sur terre. Mais toi, tu es compté comme citoyen du royaume des cieux en Christ Jésus. Puisque Jésus est assis à droite de Dieu dans les lieux élevés, dans les lieux célestes. Donc nous qui sommes son corps, nous qui sommes enfants de Dieu, nous ne pouvons pas nous regarder comme si nous étions sur terre, et attendre que le ciel nous soit ouvert. Le ciel est déjà ouvert pour les enfants de Dieu. Non seulement ça, nous sommes dans le royaume des cieux. Si tu te regardes comme quelqu'un qui est sur la terre, tu ne comprendras pas cela. Mais si tu te vois dans la dimension spirituelle, tu comprendras que tu ne dois pas écouter les personnes qui te diront non, tu ne fais pas ça, les ciels seront fermés. Non. Les cieux, sont ouverts à ceux qui sont en Christ, c'est-à-dire Christ est venu dans leur vie. Il n'y a plus rien qui est fermé. Mais la malédiction peut être attirée dans la vie d'une personne qui se déconnecte de Dieu par son comportement, par sa désobéissance, par sa rébellion, par son attitude intérieure, par son manque de considération de Dieu, par son manque de soumission. C'est comme ça que les gens attirent la malédiction de leur vie, rien d'autre. Les cieux sont ouverts depuis longtemps. Christ l'a dit dans Jean 1, verset 51. Ça, c'est la première des choses. Et toi, revendique plutôt ta position en tant que citoyen du royaume de Dieu, des royaumes des cieux. Tu es assis dans les lieux élevés, dans les lieux célestes, en Christ Jésus. C'est ça que tu dois intégrer, cela. Tu n'as pas à attendre que le ciel te soit ouvert pour que tu reçoives une quelconque bénédiction. Tu es béni en Christ Jésus. Tu es béni de toutes sortes de bénédictions. En revanche, je le répète encore, si tu désobéis à Dieu, tu attires la malédiction sur toi. Si tu ne te comportes pas tel que tu dois te comporter par rapport à ton engagement en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, si tu me permets, c'est là où tu attires la malédiction de Dieu dans ta vie. Lorsque tu es déconnecté de Dieu, tu es comme le fils prodigue. Tu vas vivre la malédiction. Mais quand tu vas te reconnecter auprès de Dieu, en Christ, tu retrouves la vie d'un enfant de Dieu. C'est ça que tu dois mettre à l'intérieur de toi. Ne reste pas dans la compréhension humaine de la parole de Dieu. Voilà ce que je peux te dire là-dessus, s'il te plaît. Merci, pasteur. Hormis le fait que la personne ne donne pas sa dîme, qu'est-ce qui peut emmener les cieux à se fermer pour cette personne? Le ciel ne se fermera plus. C'est une expression. Parce que je ne sais pas de quel ciel il s'agit. Le ciel de nuages que nous voyons ou le ciel spirituel. Les cieux sont ouverts depuis que Jésus est venu sur terre. C'est-à-dire que si je prends cette expression-là, ça signifie quoi? Ça signifie que Dieu ne se cache plus vis-à-vis des hommes qui étaient pécheurs. Mais en Christ, du moment que le péché a été voué à l'échec et le diable lui-même a été soumis au Fils de Dieu et à tous ceux qui croient en lui, il n'y a plus rien qui sépare l'homme de Dieu. Il n'y a plus rien. Il y a une histoire qui s'est passée le jour où Jésus rendait l'esprit à Dieu. La Bible dit que le rideau du temple s'est déchiré en 2 morceaux du haut vers le bas. Ce rideau-là cachait le lieu très saint, du lieu saint, et il n'y avait que le grand sacrificateur qui allait là-bas. Mais le rideau s'est déchiré pour exprimer que donc, le sacrifice de Jésus rend l'homme capable de rencontrer Dieu en one-to-one. Il n'y a plus rien qui sépare Dieu et l'homme. Voilà comment Dieu a fait le choix de venir habiter en nous. Il n'y a plus de séparation. Donc, lorsque nous avons cette compréhension, on n'attendra pas que quelque chose amène le ciel à se fermer. Ça n'a pas de sens. Parce que le ciel en question, si nous prenons ça comme le ciel spirituel, nous savons que Dieu, il n'est pas seulement au ciel, mais il est aussi dans nos vies. Bon, s'il ferme le ciel là-bas, et celui qui est à l'intérieur de moi, qu'est-ce qu'il va faire? Celui qui est à l'intérieur de moi, comment il va se déconnecter de moi puisqu'il ferme le ciel en question? Il faut que les gens arrivent à comprendre et à accepter la parole de Dieu. La Bible dit que ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, que le Saint-Esprit de Dieu habite en vous. Dieu lui-même est au-dedans de nous. Dieu lui-même est au-dedans de nous. Lorsque le ciel est fermé, où va l'Esprit qui est au-dedans de nous? Il faut que les gens arrivent à discerner les choses de Dieu et arrêter de croire de manière humaine. Le ciel ne se fermera plus jamais parce que nous sommes devenus enfants de Dieu, nous sommes dans le royaume des cieux, nous sommes citoyens de ce royaume de Dieu, nous sommes membres de la famille de Dieu. C'est fini ça. C'est fini.
Merci, pasteur, pour tous ces éléments de réponse. Nous arrivons à la fin de cette émission. Alors, la dernière question, c'est quelles sont réellement les conséquences derrière le fait de ne pas donner sa dîme? Donc, on arrive à la fin. Je vous laisse directement vous adresser à tous ceux qui nous regardent ce soir et qui ont besoin de comprendre, est-ce qu'il y a une conséquence déjà? Et du coup, si elle existe, mais quelles sont ces conséquences? Je vais peut-être décevoir quelqu'un qui était très fidèle euh, derrière les bénédictions de la dîme, telles que ça a été enseigné. Mais est-ce que tu es enfant de Dieu? Tu aimes ton Père? Avant de lui donner quelque chose, avant d'obéir à Dieu, tu as besoin qu'il te bénisse. Essaie de réfléchir à ça. Pourquoi tu attends que le droit divin qu'on appelle la dîme t'apporte d'abord des bénédictions pour que tu obéisses? C'est difficile que je te dise ça de manière brute comme ça là. Pour que tu donnes à Dieu, es-tu obligé d'attendre une bénédiction? C'est ton père biologique. Attends-tu qu'il te bénisse pour que tu l'apportes quelque chose qu'il aime? Tu l'achètes une belle montre, tu vas lui donner, tu restes là, tu attends. Bénis-moi puisque je t'ai apporté la montre. Non, parce que c'est ton père. Il a besoin d'une montre pour regarder l'heure. Commence par obéir à Dieu. Il dit que l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices que tu fais. La dîme, c'est un droit divin. C'est Dieu qui le dit, emmenez, donnez-moi le 10e de ce que vous avez, parce que c'est moi qui vous donne ça. Tu ne dois pas attendre que Dieu te bénisse pour donner la dîme. Tu dois te dire, puisque mon Dieu, mon Créateur, mon Maître, mon Seigneur me demande d'apporter le 10e de mes revenus dans son Église pour que l'Église fonctionne pour la gloire de son nom, je ne me pose pas la question. Je n'attends rien. J'obéis et mon plaisir ne viendra pas parce que Dieu m'a béni. Mon plaisir viendra parce que je fais ce que Dieu attend de moi. Et c'est derrière ce que Dieu attend de moi que lui qui prendra plaisir à mes actions va répandre ses grâces, ses bénédictions, ses faveurs, pardon, dans ma vie. C'est un droit divin. Une offrande, c'est un cadeau que tu donnes à quelqu'un. Tu n'attends pas que cette personne te donne un cadeau, même si chez les humains, on fait des trucs bizarres comme ça là. Je lui donne pour que demain, quand c'est mon anniversaire, qu'il ne m'oublie pas. Ça n'a rien, ça n'a même pas la même valeur. Parce que là, c'est l'intérêt. Mais l'offrande, tu donnes à Dieu parce que tu l'aimes. Tu donnes à Dieu parce que tu te présentes devant lui, comme on dit. Tu ne te présentes pas devant Dieu avec une offrande qui ne te coûte pas. Donc, lorsque tu sais que tu vas rencontrer Dieu le dimanche, apporte une offrande conséquente. C'est ça. Les semences, c'est toi qui dis, sa maison a besoin de ressources. Moi, je vais s'aimer dans sa maison. Je vais s'aimer dans la vie de son serviteur. Je sais que c'est une sémence. Je dis, Seigneur, je sème. Je dois de récolter. Parce que c'est ce que Dieu a dit. Tu donnes, tu reçois. Tu sèmes, tu récoltes. Mais lui dit, tu ne récoltes pas la même chose. Tu vas récolter au centuple. Donc ça, si c'est ça. Mais la dîme, c'est une offrande, c'est un droit divin. Dieu le recommande. Cela signifie quoi? Je donne, je suis derrière l'obéissance. Je dois obéir. Et c'est derrière l'obéissance que Dieu va te faire du bien. C'est derrière l'obéissance. Mais maintenant, quand tu n'obéis pas alors que tu as pris l'engagement de le faire, c'est là où la Bible appelle tromper Dieu. Tromper Dieu. Parce que tu t'es engagé. Lui, Dieu, a pris en compte la parole, l'engagement que tu as pris vis-à-vis de son Église. Et quand tu ne donnes plus, c'est comme si tu te moquais de Dieu. Et c'est là où la malédiction peut tomber sur toi. Pas parce que les portes sont fermées, comme on appelle ça. Pas parce que les écluses sont fermées. Non. Et sur ce point-là aussi, c'est la même chose, bien-aimé. En Christ, ne parle plus de ta vie en termes de les cieux qui sont ouverts ou fermés. Celui qui est en Christ est béni de Dieu. Celui qui n'est pas en Christ ne peut pas être béni pour ne pas dire qu'il est maudit. Le fils prodigue, tant qu'il vit avec son père, était dans l'abondance, dans la prospérité. Dès qu'il a quitté son père, le peu qu'il avait a disparu, parce que la source, c'était son père. Il a fallu qu'il revienne. Et c'est là où il a été béni. Ne vis pas d'intérêt avec Dieu. Vis la vie d'un enfant de Dieu. Celui qui fait plaisir à son père, qui attend rien du tout, si ce n'est que ce que Dieu a dit. Maintenant, si tu respectes les principes de Dieu,
Dieu est fidèle à sa parole, comme il a dit. J'ai dit tout à l'heure, que lorsque Dieu nous demande d'aimer nos ennemis, est-ce qu'il y a un principe de bénédiction derrière? Non, mais c'est un commandement. Parce que tous les commandements bibliques ne sont pas des commandements qui nous bénissent. Il n'y a pas de bénédiction, aime ton prochain, aime ton ennemi et puis je te bénirai. Non. Un enfant de Dieu obéit à son père sans s'attendre à quoi que ce soit. C'est le Père qui sait ce dont tu as besoin et il répandra ses bénédictions et ses faveurs dans ta vie, bien-aimé. Les portes sont déjà ouvertes, je termine là-dessus. Dès le moment où Christ demeure au-dedans de toi, n'attends pas que les portes soient fermées ou ouvertes. Si demain tu commences à vivre une malédiction quelconque, dis-toi que tu n'es plus dans la présence de Dieu. Pas parce que Dieu a fermé une porte ou bien un ciel. Tu n'es plus dans la présence de Dieu, un point trait. Et ne pas être dans la présence de Dieu, c'est se déconnecter de Dieu, c'est se rébeller de Dieu, c'est désobéir à Dieu, ne plus obéir à la parole de Dieu. C'est comme si tu ne donnais plus ta dîme, par exemple. C'est comme si tu n'aimais plus ton prochain. C'est comme si tu haïssais ton prochain. C'est comme si tu ne marchais plus selon la parole de Dieu. Et c'est ça qui peut attirer la malédiction dans ta vie. Voilà ce que je peux dire là-dessus. C'est difficile pour beaucoup de personnes. Soyons des enfants de Dieu, aimons Dieu et faisons ce que Dieu nous dit dans sa parole. La dîme, c'est un droit divin. Si tu es citoyen du royaume, donne ta dîme. Donne ta dîme. Respecte Dieu, considère-le, parce que c'est lui qui a décidé cela. Tes bénédictions, elles sont disponibles en Christ. Que Dieu te bénisse et surtout qu'il te révèle cela pour que tu comprennes mieux cela. Amen, amen. Merci, pasteur, pour tous ces éléments de réponse, en tout cas, qui nous permettent de voir un peu plus clair concernant la dîme. Je crois que vous avez été nombreux à nous suivre ce soir durant cette émission. Si vous avez été édifiés, partagez au maximum autour de vous afin qu'un plus grand nombre puisse véritablement en bénéficier. Vous avez le QR code qui s'affiche sur votre écran. Si vous avez à cœur de semer, justement, d'avoir une semence vraiment pour la mission, n'hésitez surtout pas et que vraiment le Seigneur vous le rende au centuple. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Je vous dis à la semaine prochaine. Shalom, shalom.